Comme vous le savez déjà et on l'a vu dans les précédentes vidéos, avoir des connaissances insuffisantes et avoir un money management sont de très bonnes raisons de finir ruiné. Mais il y a une autre raison pour laquelle vous pouvez éprouver de grandes difficultés, c'est le manque de capital. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. On va voir ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec aujourd'hui une nouvelle progression de 0,34%. Alors c'est lourd de conséquences, notamment par rapport à la vague de Wolf. La vague de Wolf, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite hier, sans ça va être trop long. Elle n'a donc toujours pas été activée puisque pour activer cette vague de Wolf et lui donner pour objectif d'aller chercher ce niveau-là dans un premier temps, le point 4, eh bien, il faut clôturer en dessous de cette zone-là. Ça n'a pas été fait pour l'instant et donc pas de précipitation. Si vous jouez la vague de Wolf, il faut être patient, hein. On a d'ailleurs inscrit en séance, mais pas en clôture, en séance, un plus haut historique. On n'avait jamais touché les 7803 jusqu'à présent. C'est chose faite. La bougie Aiki du jour indique que pour l'instant, il y a encore une fois aucune raison d'anticiper une baisse, hein. C'est une bougie verte sans mèche basse, autrement dit, au regard de cet indicateur, il est plus plausible que l'on fasse des plus hauts plutôt que l'on ait déjà fait les plus hauts. Et d'ailleurs, le three line break, puisqu'on a clôturé plus haut, eh bien, inscrit évidemment un nouveau plus haut ici, enfin un nouveau bloc vert, et on revient toujours à cette stratégie que j'adore, qui est qu'après un premier bloc vert, il est très rare que l'on en inscrive pas un autre, et voilà, c'est le quatrième, ok. Donc, ce qui nous amène maintenant aux autres éléments. Les moyennes mobiles pour débuter naturellement, la moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière, la tendance générale est haussière également, la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière, donc tout est haussier et encore une fois, il n'est pas interdit de spéculer à la baisse, mais je pense qu'il est légitime de prendre un stop relativement large, le temps de pouvoir voir un signal baissier se manifester. Ce qui nous amène donc aux autres éléments. Alors, première chose, regardez ici, on a un gap. On a un gap qui n'a pas été bouché. Ok, donc pour l'instant, rien ne permet d'éviter, enfin, rien ne permet d'éluder la possibilité d'un gap de continuation. Donc, chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap. Ok. Des exemples de gap de continuation, on en a eu beaucoup récemment. Regardez là, par exemple, vous avez un gap de continuation. Vous prenez la distance parcourue entre les plus les plus bas ou le plus gap, les plus bas récents. Ouais, l'objectif a été rallié. Pour l'instant, tant qu'on ne le rebouge pas, je l'ai dit, hein, on ne peut pas envisager écarter le fait qu'on aille chercher plus haut, mais vous l'aurez compris, si on comble ce gap, il s'agira sans doute donc d'un gap de d'essoufflement, et si c'est un gap d'essoufflement, généralement il y a une accélération baissière qui serait d'ailleurs concomitante avec une réintégration de cette oblique, et donc la vague de Wolf, et donc la continuation de la baisse, hein. Bon, ça, je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais c'est pas ce qui va suivre qui va l'être moi. Comme j'ai rien à tester aujourd'hui, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais, si vous me le demandiez, eh bien, voir avec vous un élément important, c'est le rôle du capital dont vous disposez pour trader et comment le rôle du capital peut, eh bien, vous empêcher de trader correctement. Alors, ça va être un petit peu technique. Je vous demande de vous concentrer et de faire l'effort si vous êtes débutant, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous risquez de perdre très rapidement sans comprendre pourquoi en fait. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est de comprendre comment le manque de capital peut vous plomber tout simplement. Ok? On va commencer par des choses qui sont simples et après on va compliquer les choses. Si vous êtes des habitués du format et en particulier si vous êtes des habitués de ce tableau jaune, les choses vont un peu tomber sous le sens. Ok. Imaginons que vous soyez un trader intermédiaire et rentable. Trader intermédiaire et rentable, imaginons que vous ayez un taux de succès de 60% avec un ratio gain-risque de 1 pour 1. Ok. Encore une fois, laissez-moi vous dire que si vous débutez, il va vous falloir beaucoup de temps avant d'attaquer une journée avec un taux de réussite de 60% et un ratio gain risque de 1 pour 1. C'est très bien, hein. Ok, clairement, vous êtes sur de très bons rails. Donc, si vous avez 60% de chances d'avoir raison, avec un ratio gain risque de 1 pour 1, vous voyez bien que vous avez néanmoins 63% de chances, c'est ici, 63% de chances
d'avoir 5 trades perdants d'affilée. Même si vous avez 60% de chance d'avoir raison, vous avez 63% de chance d'avoir 5 trades perdants d'affilée. Ou encore, si vous préférez, non seulement vous avez 40% de chance de perdre, mais en plus vous avez 37% de chance d'avoir 5 trades perdants d'affilée. Ou encore, si vous préférez, si vous prenez votre calculatrice préférée, je l'ai fait un peu avant vous, donc vous avez ici, imaginons donc que vous fassiez les choses bien, j'ai bien dit correctement, imaginons que vous tradiez avec un capital de 1000 euros, vous devez survivre à la possibilité quasiment évidente que vous allez avoir 5 trades perdants d'affilée puisque c'est 63% de chance. Donc si vous tradez avec 1000 euros et que vous prenez un risque de 2% par trade, parce que on va dire vous avez de l'expérience, donc vous multipliez par 0,98, il vous reste au bout d'un trade perdant 980, puis 960, puis 941, puis 922, puis 904. Ok. Imaginons encore une fois que vous tradiez avec 1000 euros et un taux de succès de 40%, de 60%. À un moment ou un autre, vous allez vous retrouver avec une baisse de 10% de votre capital. C'est ce qu'on appelle le drawdown. Ok. Donc vous êtes passé de 1000 à 900 euros pour faire simple. Si vous êtes passé de 1000 à 900 euros avec une perte de 10%, vous voyez ici que vous avez donc, il vous faut faire 11% pour revenir juste à l'équilibre. Ok, c'est pas grave, c'est faisable. Si vous êtes suffisamment calé, vous avez de l'expérience, vous pourrez facilement les faire. Le problème, encore une fois, vous allez le voir, c'est que vous allez retrouver les deux tableaux que je viens de vous donner sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Ce sont des tableaux qui sont utiles. Le problème, c'est que si vous tradez avec un capital de 1000 euros, bon, vous avez des problèmes qui sont, on va dire, relativement limités par rapport à cette situation. Mais si vous tradez avec un capital de 100 euros, je caricature, mais si vous avez un capital de 100 euros, eh bien, vous allez dire mathématiquement ça change rien. Ben oui et non, parce que si vous tradez avec un capital de 100 euros, eh bien, il faut que vous arriviez à acheter quelque chose qui soit vraiment, vraiment assez économique pour que vous puissiez vous l'offrir avec des toutes petites positions. Parce que si vous voulez pas risquer plus de 2% de votre capital par trade, finalement, votre mise, entre guillemets, est petite. Et si elle est petite, il y a des choses que vous ne pourrez pas trader. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir trader, si vous avez un compte de trading, vous le savez, vous ne pouvez pas trader les paires de devises qui sont, on va dire, un peu rares, un peu exotiques. Vous n'allez pas pouvoir trader certains métaux comme l'argent ou le palladium. Vous n'allez pas pouvoir trader certains indices. Ok, vous allez devoir vous concentrer sur des choses qui sont pas chères. C'est-à-dire vous allez devoir vous concentrer sur le CAC 40 si vous êtes en France, éventuellement sur le Nasdaq. Vous allez devoir vous concentrer sur l'euro-dollar si vous tradez le forex, etc. Donc déjà, il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir trader parce que c'est trop cher. Alors quand vous tradez avec un capital de 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, voilà, etc., c'est pas grave que ce soit cher. Mais voilà, c'est comme certaines choses que l'on ne peut pas se permettre parce que le paquet initial, il est de 5 pièces. Ok, et vous pouvez pas les acheter à l'unité. C'est exactement la même logique. Il y a des choses qu'on peut pas acheter parce qu'on les achète par lot. Et même si vous pourriez vous permettre d'en acheter un, c'est pas vendu par un, c'est vendu par 5, 10, 15, 20, etc. Donc ça en fait quelque chose qui est hors budget. Sinon, ça correspond à plus que 2% de votre capital lorsque vous perdez. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous allez devoir monter vos positions pour pouvoir vous permettre d'acheter ce sur quoi vous voulez trader. Et si par exemple vous décidez de parier une somme d'argent qui ne vous ferait pas perdre 2% au maximum, mais 10% au maximum, eh bien vous allez également vous retrouver dans une situation où si vous avez 5 trades perdants d'affilée, avec des pertes de 10%, 10%, 10%, 10%, ben je vous le montre, ok, au bout d'une fois, il vous reste 90 euros sur un budget de 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, là, au bout de 5 trades perdants, vous avez déjà perdu 35% de votre capital. 35% de votre capital, ça veut dire que vous devez faire quasiment 50% pour revenir à l'équilibre. Bref, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que beaucoup de traders, on va dire expérimentés, prennent des profits partiels, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas en une seule fois. Vous allez prendre TP1, vous allez prendre éventuellement
TP2 et bon, moi il m'arrive de prendre TP3, TP4, TP5, etc. Et ensuite d'avoir éventuellement un stop suiveur. Mais ça veut dire en gros que vous devez pouvoir acheter, donc non pas un seul lot, mais 2 lots, 3 lots, 4 lots pour ensuite pouvoir les sortir progressivement petit à petit, ce qui augmente encore la probabilité de perdre parce que vous ne pouvez pas prendre de profit partiel et vous ne pouvez pas verrouiller un profit minimal et par exemple mettre à break-even comme beaucoup de traders le font. Ok, donc voilà comment vous pouvez vous retrouver complètement plombé dans votre stratégie de trading et dans vos gains de trading par une insuffisance de capital. Parce que je récapitule, si votre capital il est trop limité, quelques dizaines d'euros ou alors quelques centaines d'euros même si moi je recommande de ne pas commencer avec des gros comptes mais avec des tout petits comptes, eh bien tout simplement vous pouvez vous permettre que d'acheter les actifs les moins chers pour trader, ce qui est ok, hein, c'est-à-dire le Nasdaq, le CAC, l'euro-dollar, mais vous devez donc vous concentrer sur les opportunités qui se manifesteront uniquement sur une poignée de devises ou une poignée d'actifs, ok, et vous ne pourrez pas multiplier les opportunités parce que tout simplement beaucoup d'opportunités apparaîtront sur des actifs qui sont trop chers pour votre capital. Ok, alors ça remet absolument pas en cause le fait que vous deviez commencer petit. Ok, moi je suis, vous le savez, sponsorisé par mon broker IG, qui est un excellent broker et qui permet justement de trader avec des tout petits lots. Mais si votre broker à côté de ça ne vous permet pas d'investir sur des micro-lots ou des toutes petites parts et vous impose finalement d'acheter en gros, pour faire simple, ok, eh bien vous allez très très vite vous retrouver à exposer votre capital beaucoup plus que vous ne le voudriez, et donc c'est quelque chose qui peut vous empêcher de devenir gagnant. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas vraiment un problème, il suffit encore une fois de vous contenter d'avoir un bon broker, deux, de trader les choses qui sont pas chères pour pouvoir idéalement acheter 2 ou 3 contrats, enfin 2 ou 3 lots ou micro-lots ou mini-lots. Ok, mais par contre, vous devez oublier nécessairement certains actifs qui sont trop chers pour une gestion saine de vos positions. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop technique. C'est pourtant super important si vous débutez. Si vous n'avez pas compris, je vous engage vraiment à réécouter la vidéo parce que c'est trop important pour ne pas être compris. Ok, voilà. Je vous rappelle, bon, ben naturellement, hein, j'en profite pour glisser que si vous voulez ouvrir un compte avec mon partenaire IG qui vous permet d'avoir des tout petits lots, etc., vous avez un lien en dessous de la vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'expliquerai comment on peut utiliser les Turbo 24 et les CFD pour de vrai avec un exemple ici. Vous mettez en commentaire si ça vous intéresse, notamment les Turbo 24 qui permettent de miser vraiment très petit avec des frais qui sont, on va dire, raisonnables. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous montre ça. Et on va donc passer aux trades du jour, et les trades sont toujours les mêmes, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Là, on peut toujours attendre qu'on réintègre ici. Si on réintègre la partie sous l'oblique, eh bien, on pourra activer la vague de Wolf. Si on active la vague de Wolf, l'objectif, c'est ce que moi je ferai hein, si ça se présente. Imaginons que l'on réintègre ici. Objectif, un retour sur le point 4. Stop de protection au-dessus des plus hauts. C'est-à-dire, j'ai pas de chance en ce moment, voilà, comme ça. Bon, ça marche pas très bien parce que j'ai des gros doigts, mais voilà, ça fait un ratio gain-risque de 1,5, c'est sympa. Ok. Maintenant, si vous voulez plutôt spéculer à la hausse, je ne saurais vous recommander suffisamment d'attendre la correction et d'acheter à ce moment-là. Excellente journée, vous avez plein de choses sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et je vous dis à demain pour la mise à jour.